Dans cette partie qui va vous montrer la possibilité de devenir programmeur en 17 heures. Je dis bien en 17 heures. Donc vous devez consacrer 17 heures entièrement à ce cours pour pouvoir programmer aisément. Nous allons choisir comme langage de programmation Visual Basic, VB. Donc ici j'utilise Visual Studio 2008 et je rappelle que c'est un VBNet. Ce langage de programmation est un peu similaire à VBA, qui est obsolète par rapport à ce langage qu'on va utiliser. Je vais vous apprendre de A à 0, de 1 à 20, ou de 1 à 100, si vous voulez, de A à Z, les secrets pour programmer facilement avec VBNet. VBNet, c'est un langage de programmation conçu par Microsoft qui permet de faire la conception des applications pouvant être déployées sur les systèmes Windows. Mais aujourd'hui, ça se déploie déjà sur le système Linux grâce à Winnie. Donc, pour cette raison, vous avez trois choses que vous devez éviter. Un programmeur ne doit pas boire. Un programmeur ne doit pas prendre de la bière. Ça, c'est vrai. Vous devez éviter ça. Donc, si vous êtes un buveur, vous devez faire tout possible pour vous arythmer à ne plus boire la bière pour être programmeur. Un programmeur ne fume pas. Voilà la deuxième possibilité. En tant que programmeur, vous devez s'abstenir à la cigarette et tout ce qui est complémentaire à ça. Deuxième chose, là, un programmeur se donne du temps. Vous devez avoir le temps. Vous devez au moins programmer un logiciel par semaine. Vous devez travailler comme si c'est ça vous. Voilà. Il faut aimer la programmation. Tant qu'on n'aime pas la programmation, on ne peut pas programmer parce que la programmation demande de la patience. Et la programmation demande de l'énergie et la programmation demande de concentration. Et il faut être rapide. Voilà. Nous allons démarrer. Vous lancez généralement votre VB. Pour la première fois, vous venez sur cette page. Vous choisissez. Parce qu'avec Visual Studio, on peut programmer en C dièse, en C++. On peut faire les programmations web. Vous choisissez paramètres de développement généraux. Parce qu'avec le temps, on va apprendre à programmer en C dièse, ensuite en C++. Donc, pour démarrer, vous avez alors besoin d'installer Visual Studio, soit 2010, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014. C'est la même chose. Nous n'allons pas faire l'algorithme simplifié, hein, parce que l'algorithme simplifié, c'est normal quand nous faisons ça, mais le temps évolue et à notre génération, l'algorithme simplifié n'a plus de valeur. Nous allons apprendre ce qu'il faut, le nécessaire pour programmer et gagner de l'argent. Les hommes les plus riches de ce monde sont les programmeurs. Je dis bien, les hommes les plus riches de ce monde sont les programmeurs. Bill Gates est un programmeur. Apple, c'est une société de programmation. Mark Zuckerberg, qui est le cofondateur de Facebook, il a programmé. Et à autres, et sur le plan international, les 20 hommes les plus riches ont toujours quelque chose à voir avec l'informatique, surtout avec la programmation. Donc, nous allons démarrer. Quand vous faites ça, pour la première fois que vous lancez Visual Studio 2008, nous allons aller dans Fichier, Nouveau, Projet. Voilà, Nouveau Projet, Fichier, Nouveau Projet. Fichier, Nouveau Projet. Voilà, nous allons choisir Application Windows Form puisque nous utilisons Visual Studio et nous voulons programmer en VB. Là, nous utilisons Windows Form. Je rappelle que le langage VB va aussi avec l'application ASP, mais nous allons utiliser chez nous ici Windows Application, Windows Form. Nous lançons Windows Form et nous allons patienter. Vous allez vous rappeler que pour programmer avec VBNet, vous avez droit à deux zones. Il y a ce que l'on appelle zone d'affichage en design et zone d'affichage en code. Et cet outil de programmation vous donne droit à ces deux zones. Voilà le forme 1 que Windows vous crée par défaut. Voilà ça. Si je veux aller voir la partie des codes, celui que je prends dans affichage, je clique sur code et je vois les codes. Si je voulais aller dans la partie design, qui compte sur affichage, qui compte sur conception. Voilà. Et pour commencer, vous devez maîtriser là où se trouve votre boîte à outils appelée Toolbox. Voilà. Vous devez avoir cet outil à côté de vous parce qu'on va utiliser ça, ceci. Boîte à outils appelée Toolbox. Si votre boîte à outils ou Toolbox n'est pas affichée, vous n'arrivez qu'à aller dans Fenêtre ou vous allez dans Affichage et vous cochez boîte à outils et ça s'affiche. Donc, comme je disais, nous sommes ici pour voir la partie code source. Là, on a affiché qui compte sur code. Il nous envoie dans la partie code source. Voilà. Et ici, nous allons voir l'avantage de chaque chose.
Nous allons démarrer par utiliser les outils. Boîte à outils. Nous allons parler de test boss. Et nous allons parler de label. Quand on parle de test boss, un test boss, c'est un espace mémoire réservé à un utilisateur d'entrer les données. Par exemple, ceux qui ont l'habitude de se connecter sur MyAfrique. Quand vous partez sur MyAfrique, on demande d'insérer votre nom d'utilisateur ou identifiant et le mot de passe. La zone où vous mettez votre identifiant, c'est ça qu'on appelle test boss. Voilà. Donc, nous allons d'abord commencer par faire un petit exercice. Un exercice qui permettra de calculer la surface d'un carré. Voilà. Donc, pour ces raisons, nous avons besoin de deux labels. De 3 labels. Voilà. De 3 labels et un bouton. Donc, 3 labels, un bouton et un test boss. Donc, pour commencer, nous allons aller dans la partie de notre toolbox. Je sais que vous me suivez. Nous partons dans toolbox et nous allons aller dans tous les Windows Form. Nous choisissons test boss. Test boss dans T. Test boss. Voilà, test boss que je dépose là. Voilà. Donc, et ce qu'il faut faire, on peut renommer notre test boss. Voilà. Je peux renommer notre test boss. Et vous venez ici, la partie, regardez, quelqu'un qui doit suivre votre test boss. Vous faites propriété. Vous allez dans la partie name. Voilà, nous allons dans la partie name. Voilà, on va l'appeler côté. Voilà, côté. Nous pouvons laisser ça sous forme de test boss 1. Mais le mieux est d'utiliser ceci. Nous allons voir l'avantage de ça tout à l'heure. Côté. Et nous allons déposer un label. Le label, ça fait quoi? Le label permet à l'utilisateur d'informer, au programmeur, d'informer celui qui utilise l'application. Quand on va aller sur MyAfrique, on dit identifiant. Là où se trouve identifiant, le mot qui vous dit identifiant est écrit dans un label. Donc, nous allons dans le label. C'est toujours L. L, voilà. Nous déposons ici. Attention, je dois le prendre et déposer devant. Là, on va écrire côté. Regardez, vous voyez, quand on met côté, il met côté directement. Je reviens. Nous allons dans label, oui. Qu'est-ce que label? Et aller, le nom c'est côté. Mais nous allons maintenant aller dans le nom, mettez L côté pour dire label côté. Voilà. Nous irons dans test ou dans name ou dans caption. Ça dépend. Nous allons aller dans caption ou dans test. Voilà, test. Nous allons changer label qui est ici. Changeons label qui est ici par côté. Voilà. Directement, côté s'affiche. Voilà. Donc, voilà notre utilisateur. Et il faut lui dire maintenant de déposer un bouton pour qu'on puisse calculer la surface de notre carré. Voilà le bouton que je prends, je dépose ici. On va l'appeler calculer au lieu de bouton 1. Test. Donc, je change le bouton 1 par calculer. Voilà. Je rappelle, on va aller plus loin dans notre programmation. Maintenant, quand on fait calculer, nous voulons que le résultat s'affiche dans un label ou dans un test boss. Pour la première possibilité, je mets dans un label, après on va modifier dans un test. Vous allez voir la différence entre les deux. Donc, je viens ici. Voilà, je laisse comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? La partie qui est intéressante, c'est comment programmer. Le bouton calculer fera quoi? Ça prendra la valeur qui est dans le test boss 1 ou qui est dans le test boss côté, fois encore la valeur qui est dans le test boss côté. Pour cette raison, nous allons double-cliquer sur calculer. Il va nous renvoyer dans la partie code de calculer. Nous allons dire, écoutez, nous allons dire label 2. Label 2 parce que le label 2 qu'on a déposé, on met un label, on va voir, allez, on voit le nom de ça. Voilà, nous allons l'appeler résultat. Label qui est ici, on va l'appeler résultat. Voilà, résultat. Voilà. Pour cette raison, nous allons venir ici, double-cliquons. Nous allons dire résultat.test. Voilà. Résultat.test. Cela signifie quoi? Que la valeur qui sera affichée dans notre label résultat sera quoi? Côté.test multiplié par côté.test. Côté.test multiplié par côté.test. Attention, j'ai écrit côté avec accent, il faut voir.
passer quelque chose sur pas. Voilà, ça devient côté avec accent. Ce qui n'est pas trop conseillé. Voilà. Multiplié par côté. Bon test. Voilà. On fait un lance ici sur démarrer le déblocage pour voir notre résultat. Voilà notre application. Je mets 5. Je mets calculer. J'ai 25. Voilà. Il y a 25 ici. Pour rendre ça plus propre, on va déployer le label devant pour dire la surface R. Voilà. Vous voyez comment on a déprogrammer. Juste 10 minutes, nous apprenons déjà à programmer. On n'a pas besoin d'être expert en programmation pour apprendre à programmer. Les gens qui comprennent vite la programmation, c'est les gens qui n'ont jamais connu la programmation. Je vous dis la vérité. Ceux qui maîtrisent vite la programmation, ceux qui n'ont jamais connu la programmation. Donc ne vous inquiétez pas. Vous serez un expert en programmation avec 17 heures de concentration. Là, on va dire résultat. La surface R. Voilà. On y va. Je mets 25. Je mets calculer. Dans 25 à 27, 625. Merci beaucoup les amis, nous allons arrêter la première partie de la vidéo là. Nous allons poursuivre dans la deuxième partie tout à l'heure. Et nous allons voir comment formater un test boss. Et aller plus loin. Merci beaucoup à vous. Et à tout à l'heure.